Il a moins de 20 ans et aujourd'hui, il gagne pas mal d'argent grâce à Internet et l'intelligence artificielle. Si je te parle de l'intelligence artificielle, tu peux dire non, c'est des trucs compliqués. Mais la personne que je vais inviter aujourd'hui de nous parler de ça, une fois le regarder, vous n'aurez plus d'excuses et vous allez comprendre que si lui, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, pourquoi pas moi? Aujourd'hui, il est au Sénégal, il est en train de faire le tour de l'Afrique et je lui ai dit, moi, j'ai déjà visité une vingtaine de pays et il m'a dit clairement, à ton âge, moi, j'aurais fait une cinquantaine de pays. Et je lui ai dit, mais jeune homme, tu comptes sur quoi pour faire tout ça? Il m'a dit que rien d'autre qu'Internet avec l'intelligence artificielle. Il y a 2 mois de cela, il était au Togo, c'est un ami, donc parce que les entrepreneurs se connaissent. Et il a quitté Togo, il est rentré à Ouagadougou et ensuite il a dit que non, je prends mes bagages, je prends le vol, je viens vous voir à Dakar et ensuite je vais essayer de faire, voilà, regarder ma destination où je vais encore aller vivre et travailler. Et écoutez-moi bien. Il a moins de 20 ans. Il a moins de 20 ans. Il faut le noter, c'est hyper important parce que je vais lui poser même des questions. Comment il a réussi à faire ou bien pénétrer ces secteurs d'activité qui n'est pas fait pour tout le monde. À son âge aujourd'hui, il travaille avec une dizaine d'entrepreneurs que je connais, y compris moi, parce qu'aujourd'hui, il fait du business avec moi, il gère certaines parties de mon business en ligne et il est capable de faire des choses que moi-même personnellement, que je ne sais pas faire aujourd'hui avec Internet. Moi qui parle, oui, comment gagner de l'argent sur Internet, matin, midi, soir, lui, il maîtrise certaines choses que moi-même, je ne maîtrise pas. Donc, maximum de concentration, préparez-vous, vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez comprendre que vous n'avez plus le droit de dire que oui, parce que j'ai tel niveau, oui, peut-être parce que... Vous n'avez plus d'excuses, mes chers amis. Avec Internet aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, gagner de l'argent aujourd'hui devient facile, comme vraiment manger du bonbon. Et lui, il va nous démontrer tout ça, mais tout ça, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup, merci. Mon invité vient de s'installer, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Moi, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, l'une des meilleurs endroits. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Vous ne pouvez pas le regretter parce qu'on partage beaucoup de contenu intéressant, surtout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Mais de temps en temps, on parle de business, comme aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'intelligence artificielle. Donc, ceux et celles qui veulent toujours faire partie des personnes qui vont gagner les téléphones portables. Et c'est lui-même qui organise ces concours-là. Il va nous parler de comment il sélectionne les gens et tout. Donc, voilà, si les gens qui veulent vraiment participer, faire partie des gens qui vont gagner les téléphones portables ou bien les 500 000 qu'on partage, l'objectif c'est de prendre ce que YouTube nous paye en tant que les viewers et de le partager avec la communauté. L'objectif c'est d'être le plus proche possible de la communauté. Parce que cette partie, ce n'est que la partie visible de l'iceberg du business de YouTube. J'aime bien vous dire, être transparent, que lancer vos pages YouTube, chacun aussi à sa place sur YouTube. Donc avant d'aller plus loin, likez la vidéo, ça va être très intéressant. Donc Mohamed, avant même de te présenter, dis-moi, tu as quel âge? Bon, moi j'ai 17 ans. 17 ans, 17 ans, notez ça, 17 ans. Donc Mohamed, merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir venu au Sénégal. Comment tu as trouvé le Sénégal d'abord? Bon, le Sénégal, vraiment, c'est un pays magnifique. Tu as eu à faire Togo, Burkina, Mali, tu es en train de visiter. À la comparaison, Sénégal, c'est pas mal? Bon, Sénégal, en tout cas, c'est pas mal. Sénégal, à Dakar, les gens sont vraiment sympathiques et bon, la ville aussi, elle est bien, voilà, une ville touristique que j'invite tout le monde à venir visiter. Sinon, en tout cas, bon, voilà, j'ai visité Mali, bon, Lomé, Ghana, Gambie, même la Côte d'Ivoire, parce que je suis d'origine ivoirienne. Voilà, moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai visité ces pays, mais je pense que, bon, personnellement, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tu as aimé les deux pays là? Voilà, j'ai aimé les deux pays. À son âge, Gambie, Ghana, Côte d'Ivoire, vous allez comprendre. Vous allez là. Mohamed, présente-toi. Tu t'appelles comment? Tu as quel âge? Quel est ton niveau d'études actuellement? Je veux comprendre, au fait, à ton âge, ce que tu es en train de faire. Moi, je suis un peu impressionné. Comme j'ai eu l'occasion, je vais permettre aussi à la communauté de comprendre. Ok, d'accord. Ok, moi, c'est Congo Mohamed Thierry. Je suis élève en classe de seconde. Je fais les puissances en ligne. En classe de seconde, tu as 17 ans.
Et tu fais du business en ligne. Ça, c'est bien. Là, on vient de comprendre, tu as visité beaucoup de pays comme Ghana, comme tous ces pays-là, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gambie. Qui te donne le transport, qui te donne l'argent pour aller? C'est moi-même, je fais mes déplacements. C'est toi-même qui payes tout ça à travers les business que tu fais en ligne, quoi. Voilà, à travers les business que je fais en ligne. Mais toi, tu as 30 ans, mon cher ami, tu es chez toi en train de demander à ton père de te donner transport pour aller faire tes études, quoi. De chez toi à l'université, tu demandes ton père et tu as 30 ans. Tu mérites vraiment que tu te suives. Fais très attention, mon cher ami. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, quand tu l'entends et ça ne te révolte pas, moi, ça me choque, quoi. Donc, la première fois qu'on s'est rencontrés en ligne et tout ça, c'est un gars très malin parce que la manière dont il approche même les gens, c'est très intelligent. Tu fais du business en ligne. Ouais. Mais business en ligne, c'est vaste. Ouais, exactement. Moi, je peux dire que je fais business en ligne, je fais crypto, je fais autre chose. Ouais. Tu es beaucoup plus spécialisé dans quoi? Bon, moi, je suis spécialisé dans le domaine du freelance, particulièrement le freelance en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir aller plus vite et automatiser des tâches. Automatiser des tâches. Voilà, automatiser des tâches, créer du contenu. Bon, je fais aussi le montage vidéo et les miniatures. Tu fais des montages vidéo, tu fais des miniatures, tu es aussi dans l'automatisation du business. Voilà, Parce que moi, c'est cette partie qui est très intéressante parce que ça fait quelques mois, 6 mois, 7 mois qu'on travaille ensemble. Et la partie qui me plaît le plus sur le travail, c'est l'automatisation. Moi, je déteste faire des tâches tous les jours. Moi, je déteste moi-même s'occuper des choses. Moi, j'aime tout déléguer. Et je le dis ici en direct, si vous voulez gagner de l'argent, cherchez un moyen de ne pas faire le job toi-même. C'est-à-dire que c'est ça le business. Moi, je ne veux pas faire les tâches. Et aujourd'hui, j'ai remarqué une chose sur notre page YouTube que les gens sont en train de regarder. Il y a des publications qui passent chaque matin sur la partie communauté. Ça, c'est automatisé. Tu le fais une fois par mois. Ça, je l'ai fait depuis que j'étais à Ouaga. Depuis que je suis venu au Sénégal, j'ai pu faire des publications. Ça. Mais imagine, tu dois publier tous les jours. Lui, on lui paye. Regarde, on lui paye pour un travail d'un mois. Lui, il fait tout ça une journée et après c'est fini. Pas en une journée. En 3 heures, tu peux faire le travail même de 2 mois. En 3 heures, tu peux faire un travail de 2 mois. Donc, les publications que les gens voient sur notre page, parce que là, c'est concret, sur la page YouTube, sur la partie communauté qui défile chaque jour et sur Facebook, c'est les publications que tu as fait depuis il y a un mois. Ouais, depuis il y a un mois. Qui sont tes cibles, toi? Les gens qui tes cibles pour travailler avec eux. Je connais les gens avec qui tu travailles, mais je veux aussi que les gens comprennent. Tu as une cible, voilà. Ouais, bon, il y a une cible. Moi, ma cible particulièrement, c'est les youtubeurs. Les youtubeurs entrepreneurs. Les youtubeurs qui sont dans les entrepreneurs qui sont dans le domaine de YouTube. Là, quand tu les approches, tu peux leur proposer beaucoup de services tournant autour de YouTube. Voilà, avec l'automatisation, la création de miniatures, le montage vidéo short, etc., etc. Oui, les montages vidéo short aussi. C'est-à-dire que être malin, ça ne dépend pas de l'âge. Je vais lui demander quelque chose qui est secret, même peut-être qui est confidentiel dans le business, mais il va nous parler de ça. Quelle est la méthode que tu utilises pour approcher les gens? Moi, je ne te connaissais pas. Comment tu as fait pour vraiment ces entrepreneurs devenir tes grands frères qui sont vraiment envie même de te pousser parce que tu as une approche vraiment intéressante? Comment tu approches? Quelles sont les méthodes que tu utilises pour approcher les entrepreneurs? Bon, la méthode que moi j'utilise pour approcher les entrepreneurs, c'est la méthode du gratuit. C'est-à-dire, quand tu approches quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Tu approches quelqu'un directement, tu lui parles de l'argent et tout. Donc, quand moi j'approche un entrepreneur, je lui propose même de faire ses services sans parler d'argent d'abord, sans parler d'argent. Même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est lui, il va venir parler d'argent avec moi. Mais moi, je ne vais pas lui parler d'argent. C'est quand il va voir que vraiment je lui apporte de la valeur. Là, il va dire, ah, vraiment, il m'apporte de la valeur. Voilà, il faut qu'on discute maintenant. Ça a été vous la deuxième personne que j'ai contactée. Mais il y a aussi une chose aussi qui m'a plu, c'est quand on a fait notre premier Zoom. Si vous vous rappelez. Voilà. Donc, vous m'avez dit que de ne pas mettre, que c'est pas on cherche l'argent, mais de ne pas mettre l'argent en avant. Donc, c'est ça aussi, bon, c'est resté dans ma tête et voilà, donc j'utilise ça pour avancer, quoi. Donc, même actuellement, quand je contacte quelqu'un, je ne parle pas d'argent. Parce que je sais que ce que la personne peut m'apporter, ça dépasse l'argent, quoi. Donc, voilà, donc la stratégie, c'est de ne pas mettre l'argent en avance. Là, c'est d'apporter de la valeur d'abord.
Alors, je pense que c'est très clair. Hein. Quand vous voulez approcher des gens, apporter de la valeur. Hein? Proposer ce que tu sais faire, au fait. Tu ne peux pas venir me dire, oui, c'est que je veux faire des trucs pour toi. Non, je n'ai pas le temps pour ça, mon cher ami. Désolé de te le dire. Montrez-moi ce que tu sais faire. Montrez-nous. On est maintenant le mindset américain, donc on n'est pas là pour te dire où sont tes diplômes, où tu es qualifié de quoi. On s'en bat les couilles, mon frère. Bon, je te dis la vérité. Ce qui compte pour le moment, que tu viens nous dire, voici ce que j'ai en train de faire. Lui, aujourd'hui, il a cette preuve, c'est ça qu'on appelle preuve sociale. Le marketing bling bling, ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, si tu lui demandes ce qu'il sait faire, il te dit, allez voir la page YouTube de Sec, ou allez voir telle page YouTube, ou allez voir telle chose, ou bien il t'envoie des choses qu'il est en train de faire. C'est ça vraiment la preuve sociale. Et au-delà de ça, lui, il est prêt à aller au-delà. C'est-à-dire que de te faire toi-même, de te proposer des choses concrètes. Là, on va parler des applis que tu utilises d'abord. On va venir des applis organiques d'abord, avant de parler de l'intelligence artificielle. À ton âge, on va revenir sur ça. À son âge, comment il a fait pour découvrir l'intelligence artificielle et se positionner? C'est quelque chose qui vient d'arriver sur le marché en 2023. On commence avec le PodAce, avec ChatGPT, on revient sur ça. Avant de toucher les intelligences artificielles, quelles sont les applis que tu utilises pour ton travail, que ce soit les montages vidéo, le graphisme, tout ça, qu'est-ce que tu utilises? Quelles sont les 2 ou 3 applis que tu utilises? Ok, bon, à mes débuts, j'ai commencé à utiliser Photoshop pour créer des miniatures et les affiches et tout. Ensuite, pour le montage vidéo, c'était Premiere Pro. Mais j'ai vu que Premiere Pro aussi, bon, ça demande aussi une compétence, quoi, une compétence avancée. Puisque ce que moi je voulais faire, c'était pouvoir faire beaucoup de vidéos rapidement. Donc, pourtant, avec Premiere Pro, tu peux faire des vidéos rapidement, mais il te faut maîtriser vraiment le logiciel. Pourtant, moi, je venais de débuter. Donc, c'est ça qui m'a amené vers CapCut. Bon, j'ai commencé à utiliser CapCut. Maintenant, je maîtrise CapCut pour pouvoir faire le montage vidéo. Et quand je fais le montage vidéo avec CapCut, si c'est pas moi, je t'ai dit que c'est avec CapCut, tu peux même pas savoir que c'est avec CapCut que j'ai fait ça. J'utilise actuellement aussi Canva pour pouvoir réaliser des affiches maintenant, des logos, des miniatures. Mais principalement, actuellement, j'utilise maintenant les outils IA pour pouvoir faire beaucoup de choses. J'utilise plus parce que actuellement, on a beaucoup d'applications qui te permettent de faire des montages vidéo en automatique et même des miniatures en automatique. On n'a plus besoin de venir, par exemple, commencer à couper les vidéos, enlever les erreurs et tout. L'application peut te faire ça automatiquement. Et à ça, tu gagnes du temps et voilà. Donc, c'est ça, quoi. C'est une question de volonté dans la vie. Si vous n'avez pas cette rage de faire quelque chose, de construire, de bâtir, de devenir quelqu'un, vous n'allez jamais le devenir. Mais arrêtez de te dire que oui, parce qu'il n'y a pas de boulot, le président, mon père, ma mère, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ce n'est pas ton père. Ton père a fait ce qu'il devait faire. C'est fini. Mais toi, c'est tes enfants qui vont venir dire que mon père aussi. Arrêtez de parler de président, ne nous emmerdez plus avec le président. On s'en fout du président. Il n'a qu'à régler l'infrastructure du pays. Il n'a qu'à régler la sécurité du pays. C'est à toi de te boucher le cul pour faire quelque chose. Souvent, les gens me disent même, mais c'est énervant. C'est-à-dire que ça me fait mal à l'estomac souvent. Je suis obligé de parler ainsi souvent. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient un message qui me disent qu'on t'aime bien, ce que tu dis c'est bien, éviter certains mots. Je suis d'accord, désolé de l'utiliser, mais ça me fait mal de voir des jeunes qui me disent... Moi, mon objectif, sincèrement, c'est de voir la jeunesse africaine sortir dans certains trous. C'est de voir la jeunesse africaine réussir. Ça me fait plaisir toujours de rencontrer ces genres de personnes qui n'attendent rien de personne, qui se bat, qui sait que avec la volonté, le courage, on peut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi quand je vois ces genres de choses et voir à côté des choses, des gens qui se plaignent, matin, midi, soir, ça me fait mal. Mes chers amis, comme disait l'autre leader africain, 21e siècle doit être africain. Rien qu'africaine. On doit se battre. Il y a toutes les ressources naturelles dans nos sous-sols. On a les ressources humaines qu'il nous faut. Des jeunes de 17 ans qui savent utiliser partout dans le monde. Il y a moins de 1% qui sait utiliser l'intelligence artificielle. Comme il l'a dit, il avait commencé avec tous les applis, que ce soit
Canva, que ce soit Adobe Premiere Pro, que ce soit Photoshop, tout ça. Mais il vient de vous dire que si vous comprenez le message, c'est obsolète actuellement. C'est obsolète. Si vous l'utilisez aujourd'hui, tu penses que tu es en avant, tu es 10 ans en retard. On ne l'utilise plus, tu perds du temps. Et le pire de tout ça, je l'ai vu une fois dans ton statut, avant de parler de l'intelligence artificielle, il y a des informaticiens qui m'utilisent que, je ne sais pas comment tu l'as reformulé ou autre. En fait, actuellement, bon, ici, je ne sais pas au Sénégal, mais actuellement au Burkina, quand tu pars et puis tu dis que tu fais informatique, durant toute l'année, par exemple, je prends le cas de moi, de notre école par exemple, durant toute l'année, que ce soit de octobre jusqu'en mai, 9 mois, ils font que vous parlez de PowerPoint, Word et trucs, et Excel, durant toute l'année. C'est ça seulement que vous allez apprendre. Pourtant, même quand tu passes sur YouTube, tu peux apprendre ça en quelques heures seulement, tu maîtrises déjà Word, Excel et tout. PowerPoint. Ouais, PowerPoint. Pourtant, vous allez prendre 9 mois. Et puis, vous êtes là seulement, vous vous amusez, vous vous promenez. Et vous dites que toi, tu es un informaticien. Toi, tu es un informaticien. Même bon, à l'école, en tout cas, ceux qui savent, à Ouaga, en tout cas, il y a des gars qui sont au bac, qui font la terminale. Et quand tu prends un ordinateur, tu lui donnes, même par exemple un MacBook, le gars ne sait pas comment manipuler. Il va te dire que non, que ça le dépasse. C'est pas un Windows. Autant quand on dit informaticien, c'est-à-dire qu'il sait s'adapter à tout, quoi. Donc, c'est ça. Les informaticiens qui ne savent que utiliser Word, Excel, PowerPoint, soyez raisonnable. Arrêtez de nous fatiguer avec tu es informaticien de quoi? Word, Excel, viens, moi je t'apprends ça une semaine. Viens, je t'apprends PowerPoint en 12, c'est-à-dire que 2 heures, je t'apprends PowerPoint. Il n'y a pas un logiciel beaucoup plus facile et simple à utiliser que PowerPoint. Il n'y a que des insertions des images, le titre, entrée, deuxième page. S'il te plaît, soyez sérieux. Si les professeurs ne sont pas sérieux, vous soyez sérieux. Si les professeurs ils s'en foutent de votre avenir, votre avenir doit être important. Prenez votre destin en main. Arrêtez d'apprendre du n'importe quoi. Vous apprenez des choses qui ne sont ni utiles nulle part. Mohamed, on va boucler avec l'intelligence artificielle. Vous allez nous citer les applications de l'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui, toi, que tu penses que peut-être ces gens qui nous regardent pourront aller faire leur investigation pour mieux connaître ces applis, pour commencer à les utiliser aussi. Et vous nous dites, est-ce que c'est compliqué à utiliser ces applications? Non, actuellement, bon, les applications d'intelligence artificielle, ce n'est pas compliqué à utiliser parce que ça a été conçu de manière à ce que ça soit simple à utiliser. Par exemple, et aujourd'hui, on ne peut pas te donner un nom d'une application pour te dire, ah, faut utiliser ça. Parce qu'actuellement, chaque jour, il y a de nouvelles applications, quoi. Actuellement, il faut toujours rester informé. C'est ça, selon moi j'aime dire. Toujours rester informé parce que aujourd'hui, tu peux venir trouver que c'est cette application qui domine. Demain, peut-être qu'il y aura un grand concurrent qui arrive et puis lui, il est déjà obsolète. Parce que, voilà, avec l'intelligence artificielle, ça avance plus vite. Donc, mais il y a quelques logiciels que j'utilise, que je peux citer. Par exemple, numéro 1, il y a ChatGPT. Mais beaucoup de personnes parlent de ChatGPT, mais ils ne parlent pas des applications africaines. Par exemple, je prends l'exemple de CapGPT. Lui, ça a été créé par un Camerounais. Mais les gens ne parlent pas de ça. Pourtant, c'est la même chose que ChatGPT, quoi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Capigenius. Mais l'application s'appelle CapGPT. Ça a été créé par un Camerounais. Ça aussi, c'est la même chose que ChatGPT. Il y a aussi, par exemple, Claude AI. Ça aussi, ça vient d'arriver. Ça, c'est plus puissant encore que ChatGPT. Mais les gens ne parlent pas de ça. Ça permet de faire, en tout cas, chercher n'importe quel contenu, en tout cas, du texte. Et tout ce qui est texte seulement, ça te sort ça. Par exemple, Lexica, qui est une alternative à Midjourney qui te permet de générer des images sans payer. Voilà, des images d'intelligence artificielle. Des images d'intelligence artificielle. Générer n'importe quelle image. Par exemple, tu peux venir dire que génère-moi, par exemple, l'image d'Elon Musk qui est sur Mars avec un t-shirt blanc comme ça. Ça te sort ça rapidement.
Même bon, il y a aussi Canva. Les gens aussi utilisent Canva, mais ils ne savent pas qu'il y a une partie IA dans Canva. Par exemple, dans Canva, il y a une application dans Canva qui te permet de générer des images. Euh, cette partie, si tu viens seulement, tu tapes n'importe quel texte que tu veux, même si c'est par exemple une maison blanche qui est sur la mer ou quoi, ça te sort ça rapidement, en un clic. Il y a aussi Opus AI. Opus AI, bon, c'est une application qui permet de faire le montage vidéo en automatique. Mais malheureusement, ce n'est pas encore arrivé en Afrique. Actuellement, ça y est aux États-Unis. Mais l'important, c'est d'être informé, quoi. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver en Afrique, parce que c'est en phase de test. Dès que ça arrive en Afrique, vous êtes déjà informé. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour faire des montages vidéo rapidement. Il y a aussi CapCut. Bon, les gens utilisent CapCut aussi, mais ils ne savent pas aussi qu'il y a une partie IA dans CapCut. Dans CapCut, par exemple, quand tu fais une vidéo et bon, tu fais beaucoup d'erreurs dans la vidéo, pour que la vidéo soit dynamique, il faut corriger les erreurs, améliorer, ajouter de la musique et tout. Mais dans CapCut, il y a une partie IA qui te permet de faire ça automatiquement. C'est-à-dire, tu cliques sur un bouton et ça te corrige toutes les erreurs et ça te met la musique et tout. Mais ça aussi, il faut un abonnement dans CapCut. CapCut, ce n'est pas totalement gratuit comme les gens pensent, quoi. Voilà, donc, Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais vous donner juste un conseil. Vous créez un groupe Telegram d'abonnement. ok. Vous dites ceux qui s'intéressent dans cet univers-là. Vous êtes dans mon canal Telegram, vous payez $20 ou $50 une nuit. Vous leur apprenez des choses parce qu'on aime apprendre. Il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui aime apprendre, ceux qui veulent apprendre, commencer à apprendre avec toi. Ok. Et ils vont être à l'afflux de l'information. C'est-à-dire qu'à chaque fois que toi, cette capacité d'avoir les informations à temps, tu le balances dans ce groupe privé de Telegram. Donc moi, je te dis, si vous faites ça, ça va marcher. Et je pense que le jour où vous décidez de le faire, moi, je vais faire passer l'information à tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir mieux connaître Mohamed. Tout ce savoir-là, c'est un peu impressionnant à ton âge. Je suis très content de t'inviter. La communauté le savent très bien. Je ne vais pas inviter quelqu'un qui n'a pas grand-chose à apporter. Et on a compris vraiment qu'il y a des choses à faire aujourd'hui sur la toile. Et si toi, tu arrives à le faire, comme j'aime bien le dire, si j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Vous avez votre place, mes chers amis. Si j'en ai dit personnellement, moi, des choses qui est un peu débordées, désolé. L'objectif, c'est vraiment de vous pousser, hein, de prendre conscience, hein, d'abord, de savoir que vous avez énormément de choses à faire. Exactement. Donc, moi, Mohamed, voilà, on va boucler avec... comment ça se passe, les sélections des gagnants sur les jeux concours qu'on lance et tout. C'est lui qui s'occupe de tout ça. C'est lui-même qui fait les projections PowerPoint que je projette et tout ça. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces personnes d'abord le concours, en tout cas, le concours avance très très bien et je vous conseille de participer parce que vous pouvez participer à tout moment. Et voilà, on a 3 iPhone X à partager et une somme de 500 000 pour 6 personnes. Donc, c'est-à-dire 3 iPhone X pour 3 personnes, 500 000 pour les 3 personnes qui vont se partager les 500 000. Donc, pour participer, c'est simple. Voilà, vous vous abonnez, vous commentez voilà, les vidéos comme d'habitude. Vous partagez voilà, le lien de la chaîne dans vos groupes Telegram, WhatsApp, dans vos statuts, stories, Instagram, Facebook et tout. Et maintenant, vous vous abonnez. C'est important de s'abonner à la page Instagram et la page Facebook, plus la page Twitter. Ou bien vous n'avez pas Twitter. Donc Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. C'est important de vous abonner à ces pages et d'intégrer aussi le groupe Telegram Entreprendre autrement. Donc parce que c'est sur la page Instagram qu'on va sélectionner les commentaires des gens comme on le fait sur YouTube. Donc, on va prendre 3 personnes par exemple, 3 personnes sur Instagram, 3 personnes sur YouTube. Mais dès qu'on atteint, parce qu'on veut atteindre un nombre d'abonnés pour pouvoir sélectionner des gens, ça, on ne va pas se mentir. Donc, dès qu'on atteint un nombre d'abonnés certain, on va sélectionner les 6 personnes et faire comme d'habitude, organiser un live et maintenant, voilà, appeler les gens pour qu'ils viennent prendre leur cadeau.
n'importe quel, même si vous n'êtes pas au Sénégal, c'est pas grave, parce qu'il y a la poste, il y a beaucoup de choses pour vous envoyer votre téléphone et tout. Même si on ne peut pas vous envoyer votre téléphone, on peut vous donner de l'argent du téléphone pour que vous partez acheter le téléphone. Donc, je vous conseille voilà, de participer au concours. C'est vraiment intéressant et tout. Donc, en tout cas, c'est lui qui s'occupe de cette partie-là. Moi, je ne sais même pas. Moi, tout ce que je fais, on me dit qu'aujourd'hui, il y a live. Voici le PowerPoint. Moi, je viens juste expliquer. Donc, c'est très, très intéressant. L'objectif, c'est d'être le plus proche de la communauté possible. Voilà. Donc, c'est hyper important. Donc, merci Mohamed d'avoir venu partager ton expérience avec la communauté. En tout cas, je tiens à ce que je viens de vous dire. Créer un groupe Telegram. Et ceux qui veulent vraiment, même ceux qui sont experts en tout ce qui est graphisme, vidéage, qui travaillent avec l'intelligence artificielle, ils ont l'intérêt d'être dans ce groupe. Vous partagez, vous discutez et tout. Donc, il faut que ça soit juste accessible, même si c'est $20, même si c'est $30 par mois. Les gens s'inscrivent dans le groupe. Vous allez faire beaucoup de choses ensemble. Moi, en tout cas, je vous encourage, je vous félicite et je vous dis bon vent. Continuez à apprendre surtout, travailler et vous allez voir des résultats positifs et satisfaisants avec le temps. Merci. Voilà. Donc, merci à vous aussi qui ont eu à regarder la vidéo du début à la fin. Je suis très content de partager ces moments avec vous, avec lui. Partagez, donnez votre point de vue sur les commentaires, ce que vous avez appris avec lui parce qu'il a partagé beaucoup de bonnes choses. Et partagez la vidéo comme il l'a dit, quand même pour aider les autres. Moi, je vais dire pour aider les autres à apprendre ce qu'il vient de partager. Mais ça vous permettra de bénéficier aussi de de faire partie des peut-être potentiels gagnants de ce concours qu'on vient de lancer. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Ciao!